Alors dans cette vidéo, je vais vous partager une astuce de fou pour créer un micro SaaS IA en quelques minutes avec l'aide de ChatGPT et GPT 5.1 en l'occurrence. Pour le test, j'ai par exemple développé cette application littéralement en quelques minutes. Je n'ai absolument quasi rien fait. C'est l'IA qui m'a aidé à tout générer et c'est un outil fonctionnel où je peux accéder à un dashboard, je peux accéder à un espace où je peux générer des posts LinkedIn, je peux visualiser mon post LinkedIn, je peux utiliser des templates de posts et je peux accéder à mes paramètres utilisateurs. Et donc cette application, je l'ai littéralement créée en 5 minutes et c'est connecté derrière avec une base de données Airtable qui a été également générée par l'IA. Donc je n'ai absolument rien fait et c'est ça qui est assez impressionnant et c'est ça que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui on est capable de créer des applications, des micro SaaS ultra rapidement et avec une base, des fondations techniques relativement solides qu'on va pouvoir ensuite optimiser. Et donc aujourd'hui, avec l'aide de l'IA, on peut vraiment pré-mâcher le travail, même sur la création de la base de données Airtable. Et donc c'est ça que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc concrètement, le schéma, on va dire qu'on va suivre, c'est celui-ci, c'est-à-dire qu'on va trouver une idée, on va identifier une idée de micro SaaS qui peut être ultra pertinente et intéressante sur un marché. Donc pour rappel, un micro SaaS IA, qu'est-ce que c'est? C'est un outil ultra spécifique pour une niche bien précise qui va intégrer de l'IA pour optimiser des processus, pour apporter des solutions, apporter de la valeur à son client, à sa niche. Et très souvent, on parle de productiser son expertise, productiser ses compétences, parce qu'on va utiliser les connaissances qu'on a dans un domaine, on va nourrir une IA avec toutes ces connaissances pour pré-mâcher le travail au niveau de son utilisateur qui va pouvoir utiliser une application qui va le permettre de gagner du temps sur plein d'éléments. Si jamais vous voulez avoir des idées de micro SaaS pour comprendre un peu plus spécifiquement qu'est-ce que vous pourrez créer, j'ai créé une vidéo où je partage 7 idées de micro SaaS complet et je partage les outils aussi que j'utiliserai, etc. Et je vous la mettrai ici en lien dans la vidéo. Mais donc concrètement, on part d'une idée. On va fournir cette idée à ChatGPT, notamment avec un GPT que j'ai créé spécifiquement pour ce besoin. Et grâce à ça, ça va nous permettre de générer l'interface, ça va générer et configurer les workflows aussi de notre application et ça va générer également la base de données Airtable sans qu'on ait nous-mêmes à faire quoi que ce soit. Et évidemment, si on combine ces trois composantes ensemble, ça nous donne une application IA fonctionnelle. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait pour créer l'application que je vous ai montré juste avant. Et donc, comme d'habitude, je vous mets toutes les ressources, l'accès au GPT, tout ce que je vous partage ici dans la description. Okay, vous pouvez cliquer, vous mettez juste votre email et vous recevez toutes les ressources par email. Et l'idée de cette vidéo, c'est surtout de vous montrer une astuce que je trouve vraiment assez incroyable pour rapidement créer un micro SaaS. Mais évidemment, si vous voulez en faire un vrai business hyper scalable et stable sur le long terme, il y a d'autres éléments aussi à prendre en compte. Et pour ça, j'organise un workshop complet sur le sujet le 27 novembre de midi à 13h. Donc si vous voyez cette vidéo avant le 27 novembre, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est déjà plus de 460 inscrits. Et donc c'est le 27 novembre à midi. Et je vais partager un peu toute ma méthode sur la création de micro SaaS. Je vais partager beaucoup de valeurs. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'y inscrire et nous rejoindre pour ce workshop. Et si jamais tu vois cette vidéo après le 27 novembre, je te mettrai aussi sur la fiche et dans la description de la vidéo un lien pour accéder à la communauté payante où tu peux aussi accéder à beaucoup plus de ressources et beaucoup plus de contenu au sujet des micro SaaS. Voilà, ceci étant dit, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, on a compris le schéma qu'on va suivre. Et rapidement, j'avais envie de faire une petite introduction à mon micro SaaS Canva pour définir son idée de micro SaaS. Donc, si on est à cette étape-ci, je sais que pour certains, c'est parfois pas évident de définir une bonne idée de micro SaaS. Et avec les années et avec les différents tests que j'ai pu faire, j'ai réussi à développer un Canva complet qui prend en compte tous les éléments importants à définir quand on veut lancer un micro SaaS. Alors, je ne vais pas détailler ce Canva parce que ça prendrait beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, j'en parlerai beaucoup plus en détail dans le workshop et dans la communauté payante, si tu veux en savoir plus. Mais concrètement, ce qui pour moi est le plus important dans la définition d'une bonne idée de micro SaaS, ça va être la niche que tu vas cibler et évidemment le problème que tu vas résoudre. Donc, c'est les deux composantes pour moi principales d'une bonne idée. C'est de cibler une niche ultra précise que tu vas pouvoir facilement
touché avec une source d'acquisition que tu connais déjà et un problème assez puissant et assez important pour que les gens soient prêts à payer pour résoudre ce problème. Okay, donc ça, c'est la partie importante. Après, on voit en détail plein d'éléments concernant on va dire la formalisation de ton micro-SaaS. Il y a plein d'éléments importants à définir. Alors, du coup, dans le cadre de cette vidéo, je vais vous montrer concrètement tout le processus à suivre avec une idée que j'ai déjà préparée, que j'ai appelée Content IA. Et concrètement, c'est une app qui va générer des posts LinkedIn ultra performants basés sur des templates à succès. L'utilisateur définit un sujet et un template. Et puis l'app se charge de générer le contenu final. Okay, j'ai défini aussi quelques fonctionnalités. Voilà. Et j'ai décidé aussi qu'il y ait une authentification utilisateur. Okay, donc pourquoi j'ai préparé ça? Vous allez voir qu'en fait, on va utiliser un GPT qui va nous poser ces différentes questions. Et donc comme ça, j'ai déjà préparé les réponses pour le GPT. Ok, donc l'idée maintenant, c'est qu'on va se fier à notre checklist pour réaliser et développer cette idée en termes d'application IA. Et vous allez pouvoir suivre exactement la même méthode pour créer votre propre application. Et donc, l'outil qu'on va utiliser principal pour générer cette application, c'est Zite. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Zite, donc Z-I-T-E, j'ai également fait une vidéo complète sur le sujet que j'ai nommé, je pense, c'est l'app, le builder d'application IA. Le meilleur builder d'application IA pour développer des micro-SaaS. Pour moi, c'est un des meilleurs parce que c'est un très bon équilibre à la fois entre du 100% builder IA qui crée du code, etc. Mais en même temps avec une possibilité d'avoir un design un peu no-code qui va nous permettre de modifier notre application. Donc c'est un bon mix entre à la fois du Bolt, du Lovable et des outils no-code comme Webflow ou voilà, des outils de création de sites web ou d'applications vraiment purement no-code. C'est un bon mix et donc pour moi, c'est l'idéal pour démarrer. Et donc, pour nous aider dans la création de notre application, j'ai créé un GPT okay, qui est accessible directement via la fiche que je vous ai fournie dans la description. Et on va directement accéder à ce GPT. Ok, et donc une fois qu'on se trouve sur le GPT, on va simplement cliquer sur Démarrer. Et vous allez voir que le GPT va vous poser différentes questions que je vous invite du coup à répondre étape par étape. Donc question 1, quel est le nom de ton micro-SaaS? Donc moi, j'ai déjà préparé ça ici. Content IA. Voilà, et en fait, vous allez répondre à chacune des questions étape par étape. Donne une description courte. Ok, je l'ai déjà préparée, elle est ici. Description de mon application. Voilà. Ensuite, les 3 fonctionnalités principales. Pareil, vous listez. Alors là, l'idée, c'est qu'on va lister 3 fonctionnalités principales, c'est-à-dire qu'on va commencer simple. Et donc, l'idée, c'est pas de complexifier avec trop de fonctionnalités. On veut surtout définir dans un premier temps les fonctionnalités phares de son micro-SaaS. Et ensuite, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est de commencer avec peu de fonctionnalités pour que ce soit très vite fonctionnel. Et ensuite, on rajoute des surcouches petit à petit. C'est mieux de fonctionner comme ça que de vouloir absolument tout définir dès le départ. Ensuite, est-ce que l'application nécessite-t-elle une authentification utilisateur? Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin que des personnes puissent créer un compte utilisateur et se connecter via un login? Ou alors, est-ce que vous voulez que ce soit plutôt une version un peu site web, landing page, où n'importe qui peut accéder et utiliser? Moi, je vais dire oui, je veux qu'il y ait une authentification utilisateur. Et une fois qu'on a répondu à ces 4 questions, il va nous créer 2 blocs. Okay, il va nous créer un bloc pour les instructions Airtable et il va nous créer un bloc pour les instructions Zite. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir à la fois créer notre base de données Airtable et créer notre interface et nos workflows sur Zite. Okay, donc, c'est Zite qui va tout générer. Okay, mais on s'aide de ChatGPT pour bien préparer le travail et avoir des instructions hyper précises pour notre application. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va suivre la checklist. Hein. Donc, on a bien fait démarrer, on a répondu à toutes les questions du GPT. On va devoir créer une base Airtable, mais je vais d'abord me rendre ici sur Zite. N'hésitez pas à passer par mon lien ici, Zite, que j'ai indiqué sur le lien ici, ou alors sur le lien ici, vous voyez qu'il y a vous voyez qu'il y a... Alors, c'est ce lien-ci hein, qui est le bon. Okay, je vous le mettrai aussi dans la description de la vidéo YouTube, parce que vous allez bénéficier de 50% de crédit IA supplémentaire lors de l'inscription via ce lien, donc voilà, et tout en gardant un compte gratuit. Hein. Donc on va accéder à Zite, ok.
Zeit, ça ressemble à ceci. On peut créer à la fois des apps et des formulaires. On va créer une application. Et vous voyez qu'ici, on peut connecter des bases de données. Et donc, on va cliquer ici. On va voir connecter une base de données Airtable. Et donc, on va sélectionner Airtable. Et on va devoir connecter son compte. Donc, on fait connecter un nouveau compte. On peut le renommer. Et juste après, on va juste faire connecter. Bon, je vais vous le refaire. C'est relativement simple. On fait Connect to Airtable. Et ensuite, ici, on peut sélectionner les bases Airtable à laquelle on veut donner accès à Fillout. Si vous voulez donner accès à toute votre base Airtable, vous faites ajouter toutes les ressources. Si vous voulez donner l'accès seulement à certaines bases, il faut que votre base Airtable soit déjà créée et vous la sélectionnez ensuite ici. Moi, je vais lui donner accès à toutes les ressources. Voilà. Comme ça, même si je crée de nouvelles bases Airtable, je sais qu'il a déjà accès. Donc, je retourne ici, je sélectionne Airtable, ma connexion Airtable, je fais suivant. Et ici, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il nous propose de soit utiliser une base de données existante, soit il nous propose de générer notre base Airtable. Okay, donc on va cliquer là-dessus. Et là, ce qu'il nous demande, c'est de, premièrement, créer une base Airtable, et ensuite de la sélectionner ici. Et donc, pour ça, on va se rendre sur Airtable. On va créer une nouvelle base. Je vais la nommer Content IA 2.0 parce que j'en avais déjà créé une pour le test. On va juste renommer notre base, ok, on va rien faire d'autre. On a une table ici qui a déjà été créée. On s'en fout un peu de cette table, on peut supprimer les colonnes ici. Enfin, c'est même pas forcément nécessaire, mais en gros, c'est une table qui est créée par défaut par Airtable, mais qu'on ne va pas utiliser. On a juste besoin de créer cette base de données, on n'a rien d'autre à faire. On retourne dans Zeit, on sélectionne ici pour rafraîchir les différentes bases de données disponibles. On clique ici et là, on va pouvoir maintenant la sélectionner. Donc, Content IA 2.0, c'est celle que je viens de créer. Et maintenant, on va devoir expliquer à Zeit comment il doit structurer notre base de données Airtable. Donc, pour ça, on va retourner sur notre GPT et on va simplement aller copier le bloc 1. Voilà. Et il a listé ici les différentes tables à créer. Donc, template, post généré, optimisation et table utilisateur. Donc, alors n'hésitez pas à regarder aussi et à vérifier si ça vous paraît cohérent. Donc là, il va simplement lister et stocker tous les templates. Là, il va lister tous les posts qui sont générés. Là, il va lister les optimisations, stocker les demandes d'optimisation et les versions finales améliorées. Et table utilisateur, gérer les comptes et le filtrage des données. Ok. Là, par exemple, ouais, c'est très bien. Alors, j'aurais pu potentiellement lister et indiquer les optimisations dans la partie post générée également, plutôt que créer une nouvelle table. Ça, c'est typiquement une optimisation que je pourrais faire, que je vais faire d'ailleurs comme ça pour le test. Ce sera plus clean. Et donc ici, contenu généré, version optimisée éventuelle. Sujet, template, voilà. Bon, on va juste laisser comme ça. Générer. Et vous allez voir qu'il va venir nous configurer. Alors d'abord, ce qui est bien, c'est qu'il nous confirme les différentes tables à créer. Donc il va créer template et il nous liste aussi les différentes colonnes qu'il va créer dans chacune des tables. Ok, on peut, si on veut, en rajouter, en supprimer, si on pense que c'est pas pertinent. Donc ça, c'est très cool. Ok, on va faire simple au début, on va se baser sur ce qu'il indique. Moi, ce qui m'importe ici, c'est qu'on ait bien un sujet, le template utilisé, le contenu généré, version optimisée. C'est très bien, c'est une très bonne version simple pour démarrer. Vous voyez que vous avez la possibilité de générer une nouvelle table ici avec l'IA. Et ensuite, on laisse du coup Zeit configurer notre base de données Airtable. Donc ça, c'est assez ouf. On ne doit même pas configurer notre base de données. Et donc vous allez voir qu'ici, il a configuré ma base. Alors il va également mettre des informations test. Très généralement, il met, voilà, vous voyez qu'il remplit avec des infos test. Il est encore en train de travailler. Il est encore en train de tout configurer. Mais celle-ci, du coup, je vais pouvoir la supprimer par la suite. Et j'aurai mes 3 tables que je vais pouvoir utiliser pour mon micro SaaS. Donc une fois que ça c'est fait, on fait sauvegarder ici. On a notre base de données qui est bien connectée. Et maintenant, on va pouvoir générer l'interface. Ok. On retourne dans notre GPT. On vient ici et on copie tout ce que notre GPT a généré. On colle ça ici
Alors, on peut définir aussi un style pour son application. OK. Et ensuite, on lance la génération. Et donc là, maintenant, c'est Zeit qui va se charger de tout générer, de générer toute notre application. Et vous allez voir qu'il va aussi vous demander deux choses. Il va vous demander d'à la fois de connecter votre compte OpenAI. Et donc pour ça, vous allez devoir vous rendre sur openai.com, copier votre clé API et l'insérer dans Zeit. Et il va aussi vous demander l'autorisation pour créer un système de compte utilisateur. Et donc ça, pareil, je vous ai déjà mis les informations ici. Voilà, connecter ton compte OpenAI via la clé API. Donc je vous ai mis le lien ici, dans la fiche. Vous cliquez dessus. Vous allez ici dans la partie Login. Et vous allez dans la partie API Plateforme. OK. Alors je vois qu'il m'a déjà notifié comme quoi il a terminé. Voilà, je vois il me demande d'utiliser OpenAI. Donc ici, je vais pouvoir connecter ma clé API OpenAI. Donc ici, je fais Connect New Account. Voilà. Et c'est ici que je vais pouvoir... Alors, il nous propose soit d'utiliser le compte Zeit, soit d'utiliser notre propre API. Moi, je vous conseille ici d'utiliser votre propre clé API et vous indiquez ici votre clé API récupérée sur OpenAI. Donc, j'étais où? J'étais ici. Ça se trouve. Donc, quand vous êtes connecté sur openai.com, vous allez dans la partie paramètres ici, settings, et vous allez dans API Keys. Voilà. Et vous cliquez ici sur créer une nouvelle clé secrète. Vous copiez la clé et vous l'indiquez dans Zeit. Ici. Ok, moi je l'avais déjà connecté et ensuite on fait suivant. Alors l'autre point aussi, c'est que vous pouvez définir ensuite le modèle utilisé pour votre micro SaaS. Vous voyez que vous avez des possibilités de différents modèles. Alors les coûts varient aussi en fonction du modèle que vous avez utilisé. Vous avez des modèles plus ou moins puissants. Moi typiquement, j'utiliserai le GPT Omni qui est le moins cher et qui reste tout aussi performant pour la création de contenu. Ensuite, il nous demande si on veut rajouter un login, donc un système d'authentification. Là, on doit juste sélectionner Add Login. On doit les identifier dans la base Airtable où se trouve la table utilisateur et les champs concernés pour cette fonction utilisateur. Et donc, si on va voir dans notre base Airtable, vous allez voir qu'il a déjà configuré ici une table utilisateur. Voilà. Et il a déjà défini une colonne adresse email. Et c'est cette colonne-là qu'on va utiliser pour le champ email. Voilà, on fait down et il continue à travailler. Donc voilà, il y a ces deux étapes-là que vous allez devoir configurer avant qu'il puisse finaliser votre application. Et une fois que c'est fait, vous le laissez travailler jusqu'à ce qu'il ait terminé de créer l'interface. Voilà, donc Zeit a terminé de travailler. Alors rapidement, donc il a tout généré. Donc ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez créer. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Je dirais que là, il a pris en grosso modo 5 minutes pour tout générer. Et donc juste, j'ai dû lui dire que rien ne s'affiche à part un écran foncé. Donc il y avait une toute petite erreur au niveau du système de login. Je ne sais pas pourquoi, il y avait juste un écran. Et donc je lui ai dit, rien ne s'affiche à part un écran foncé. Il a fait la modification et ça a directement affiché l'application fonctionnelle. Donc voilà, parfois, je vous partage ça comme ça, c'est peut-être un cas qui peut vous arriver. Ça peut arriver qu'il y ait une petite erreur. Soit il vous propose de régler l'erreur automatiquement avec un bouton et ensuite il résout l'erreur. Ou alors vous lui dites juste ce qui s'affiche et il la résout. Mais dans la plupart des cas des différents tests que j'ai faits, il me générait l'application fonctionnelle directe en un seul prompt. Comme par exemple l'exemple que je vous ai montré au début de la vidéo. Vous voyez que je lui ai partagé mon prompt, enfin mon instruction, et que d'un coup, tout a été bien rédigé. Je n'ai pas dû reposer des questions, j'ai juste modifié le thème ici. Mais à part ça, tout était directement fonctionnel. Okay, donc ça va dépendre. Alors là, pour la vidéo, un peu manque de chance, il y a eu un élément en plus à modifier, mais sinon, en temps normal, c'est très 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 vite fonctionnel. Donc ça, c'est assez cool. Donc maintenant, on va la tester. Ok, donc je me connecte. Donc c'est un système de login qui est déjà pré-intégré dans Zeit. Donc ça, c'est très cool aussi. Alors, on n'a même pas à aller chercher d'autres outils, etc. On se connecte. Il va du coup nous afficher l'interface de l'application. Voilà, ça charge. Alors évidemment, il s'est basé sur le thème que nous-mêmes qu'on avait défini. Donc c'est un thème Midnight. On voit que c'est un thème assez foncé. Voilà, alors ça prend du temps à charger, mais c'est ma connexion qui n'est pas terrible. Donc voilà, alors on voit qu'il a créé une version assez similaire, enfin plus ou moins similaire avec l'autre exemple que j'avais déjà testé.
C'est tout simplement parce qu'on a utilisé les mêmes informations, donc c'est normal qu'au final les instructions sont très similaires, donc le résultat est assez similaire. Voilà, même s'il y a quelques petites différences. Donc voilà, très sympa. On a notre dashboard avec le nombre de posts qu'on a généré, le nombre de templates qu'on a à disposition. On peut directement générer un post en cliquant ici. Ça nous redirige dans la page générer un post. On va tester. On va tester. Qu'est-ce que j'ai ici? ChatGPT actuel business de la formation. Voilà, on a différents templates qu'on peut sélectionner. Alors ça, c'est des templates que Zeit nous a préconfigurés dans notre base de données. Ici. Voilà. Mais ça, évidemment, l'idée, c'est que vous puissiez vous-même définir les templates à terme. Là, c'est juste qu'on va utiliser des templates un peu préconçus. On va cliquer ici sur générer le post. Et vous voyez que ça lance la génération. Donc, ça a l'air de fonctionner. Suspense. Est-ce que ça... Voilà. Notre post a été généré. Nickel. On peut l'ouvrir, on peut le voir en plus grand ici. Alors, évidemment, ce n'est pas les posts LinkedIn tip top. Il faudrait travailler nos templates et travailler le système prompt. Mais ça, je vous montre aussi le système prompt comme vous pouvez le travailler. Mais donc ici, on a notre post. On peut aussi l'optimiser. Donc je vais lui dire par exemple pas de hashtag. Parce que je vois qu'il a utilisé des hashtags, mais aujourd'hui les hashtags, plus personne n'utilise vraiment des hashtags. On va voir si ça fonctionne sur la partie optimisation. Et voilà, on voit qu'il a bien mis à jour le post et il a supprimé les hashtags. Donc ça, très cool aussi. On peut aller voir la partie template. Voilà, on a nos différents templates. On peut rajouter un nouveau template. Voilà, nickel. On peut modifier un template existant. On peut le supprimer. On va voir si ça marche. Voilà, template supprimé, ça fonctionne. Tout fonctionne. Historique. Ça, c'est j'imagine, les différents posts qu'on a générés. On voit qu'il y en a celui-ci qui est bien dans la partie historique. Et on a nos paramètres utilisateurs. OK, ID. Ça, pareil, on pourrait mettre à jour. On pourrait aussi définir un style d'écriture pour l'utilisateur. On pourrait lui donner des paramètres à mettre à jour pour générer ses posts. Mais vous voyez qu'en quelques minutes, j'ai pu créer une application de génération de posts. Et ensuite, je vais juste aller travailler mes prompts, mes templates. Mais la structure est déjà là. La structure est là et fonctionnelle. Donc ça, c'est assez ouf. Ensuite, on peut aller voir la partie workflow. Donc là, ce qui est très sympa avec Zeit aussi, c'est qu'on peut aller voir toutes les automatisations que Zeit a mis en place. Et on peut notamment aller voir les workflows OpenAI. Donc ça, c'est surtout ceux-là qui nous intéressent. On peut se rendre ici. Voilà. Et on peut aller voir le module OpenAI. Et on peut aller voir, du coup, le prompt système qu'il a défini. Donc là, il a défini, tu es un expert en création de contenu LinkedIn, génère des posts engageants et professionnels. Voilà, typiquement ici, moi, je mettrais un système prompt beaucoup plus complet qui permettrait de générer des posts beaucoup plus efficaces. Je vais faire le test d'ailleurs. Bon voilà, j'ai été récupérer un prompt système que j'avais fait dans une précédente ressource, juste pour le test, okay, où je lui parle un petit peu de rédige un post LinkedIn et je lui donne un peu une structure. Hop. Je donne quelques exemples. Ok, c'est vraiment pour faire simple. Hop, on fait sauvegarder. Donc, on peut sauvegarder son workflow avec un prompt système qu'on a modifié. Donc ça, encore une fois, c'est très cool. C'est facile à modifier. On ne doit pas être dans du code, etc. Compliqué. On modifie simplement son workflow. Voilà, on sauvegarde. Une fois que c'est sauvegardé, on peut refaire un test et voir un peu le résultat qu'on obtient. La différence. Je vais modifier du coup le template que j'avais utilisé juste avant. Voilà. Et on reteste et on voit les résultats. Mais voilà, c'est comme ça que vous pourrez apporter beaucoup plus de valeur auprès de vos utilisateurs. C'est en améliorant derrière les prompts, en améliorant les templates que vous fournissez, en améliorant toute l'architecture qu'il y a autour et tout le système. Vous voyez que là, le post est déjà dans un style un peu plus LinkedIn. Okay, encore une fois, il nous a mis des hashtags. Donc, dans le système prompt, je pourrais mettre n'utilise jamais de hashtag. Voilà, on peut taffer le prompt à 100%, mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, en termes de création d'un micro SaaS, ça n'a jamais été aussi rapide et facile de créer un outil IA. Alors, juste pour la petite précision, ici on utilise uniquement des workflows de Zeit directement préintégrés ici. Donc ça veut dire qu'on peut uniquement utiliser OpenAI qui est intégré directement dans Zeit. Ils vont bientôt intégrer encore plein d'autres applications. Mais si on veut passer par d'autres outils, d'autres API, etc., alors là, il faut utiliser un système comme Make, Zapier, N8N
on connecte du coup ces outils dans des workflows et on fait les automatisations via n8n ou Make. Okay, et ensuite, on renvoie l'information ici. Mais pour l'instant, on ne peut pas passer par des outils directement dans Zeit. Parce que les outils possibles, les outils disponibles pour l'instant, c'est uniquement ceux-ci. Mais bientôt, ils comptent rajouter pas mal d'outils. Donc ça, on va voir aussi ce que ça va donner quand ils vont rajouter tout ça. Mais pour l'instant, on peut utiliser en tout cas directement OpenAI préintégré dans notre application. Donc voilà, vous voyez, l'idée c'était surtout de vous montrer un exemple très concret de comment on peut créer un outil IA en quelques minutes avec l'aide de ChatGPT et en utilisant Zeit. Donc je n'utilise même pas d'autres outils d'automatisation, tout est créé directement dans Zeit. Mais encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit ici, c'est une introduction. Si vous voulez aller plus loin dans la création d'un micro SaaS IA, je vais en parler en détail lors du workshop du 27 novembre à midi, ou alors vous pouvez vous rendre dans ma commu payante où je partage beaucoup de ressources, beaucoup de contenu à propos de la création de micro SaaS. Vous avez aussi la possibilité de revendre mes propres micro SaaS que j'ai déjà développés. Donc voilà, pas mal de choses à creuser si ça vous intéresse. Et encore une fois, si cette vidéo vous a plu, si ce genre de ressources vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me donner votre avis, votre feedback et à liker également la vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme ça à l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à très vite dans une prochaine. Ciao, ciao!